Bonjour tout le monde. Pour ceux qui rencontrent ma vidéo sans passer par mon site internet, je me présente. Mon nom est Gilles Urtubise et mon nom de scientifique multidisciplinaire et autodidacte et aussi inventeur est Gilles Lauzon Urtubise. Et je suis le propriétaire et le fondateur du site firsthumanmultiintelligence.com. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est le processus qui mène à la production du rayonnement solaire pour le soleil. Donc, juste une petite chose ici. Juste quelques minutes pour parler du problème ORL que j'ai, que sûrement beaucoup d'autres personnes à travers le monde ont. Moi, en ce qui me concerne, je réussis à nettoyer ma zone ORL et surtout mes conduits auditifs gauche et droite grâce à cette bouteille de plastique là, avec une pipe au bout. Je coupe le bout pour que la bouteille puisse produire un jet, donc à l'intérieur des deux conduits d'oreille, et pour éliminer le mucus. Parce que le mucus, en fait, quand je me lève le matin, je suis congestionné, et donc le mucus, je dois l'éliminer, sinon je ne pourrai pas travailler, ça va affecter ma qualité de vie, ma condition physique, de manière à ce que ça puisse désorganiser toute ma journée. Donc quand je me lève, je suis obligé de commencer à me laver les yeux, le cou, le côté de la mâchoire, là, les deux côtés, le cou, les deux clavicules, les épaules. Et donc, pour le nettoyage des conduits auditifs, c'est de l'eau chaude, pas trop chaude, pour pas que me brûler l'intérieur des conduits. Donc. Et là, j'applique du savon à l'entrée et je pratique jusqu'à 20 à 35 lavements chaque matin par oreille. Sans ça, j'arrive pas à décongestionner cette zone-là, les conduits auditifs. Et les conduits auditifs sont connectés évidemment à la gorge et aux yeux. Donc forcément, je suis obligé de tout décongestionner ça en même temps. Le haut des yeux avec de la crème, qui est du Vicks en fait. Donc c'est une crème antitussif. C'est un produit antitussif. Et donc ça élimine, ça fait sortir le mucus. J'applique de la crème Vicks ici aussi, ou le produit, le générique, c'est la même chose. En fait, c'est le générique que j'utilise parce qu'il est moins cher. Donc, et là, j'applique ça, ça aide à faire sortir le mucus. Je me lave les yeux, je retire le mucus et je réapplique une deuxième couche de crème. Et en même temps, je me lave les oreilles jusqu'à ce que les oreilles soient débouchées. En fait, que tout le mucus soit retiré au maximum. Et donc, après ça, j'applique le traitement A ou le traitement B que j'explique sur mon site internet dans un article « Un problème ORL chronique ». Donc, voici pour ça. Et donc retour à la vidéo d'astrophysique. Donc, c'est le processus qui est responsable de la production du rayonnement du Soleil, qui est la même chose pour toutes les autres étoiles. Évidemment, et donc, quand le Soleil est né, c'est avec un statut de pulsar milliseconde. Après ça, sa vitesse a diminué jusqu'à celle d'un pulsar. Et ensuite, elle a continué de diminuer en devenant une étoile bleue. Et donc, 1, 2, 3, son troisième statut d'étoile. Ensuite de ça, étoile blanche. Donc, le quatrième statut. Et ensuite, le cinquième statut, étoile jaune. Ce qui est le statut actuel du Soleil en ce moment. Donc, voici pour ça. Et donc, pour expliquer le processus, la zone de la photosphère, elle est d'une épaisseur d'environ 400 km et elle comporte une température qui varie entre 5781 Kelvin à la surface du Soleil et aux environs de 4000 Kelvin à sa frontière externe. Et donc, qui est de 400 km d'épaisseur. Ensuite, et cette zone-là qu'on appelle photosphère, à mon avis, elle ne fait pas partie du Soleil. Parce que le Soleil a une température en son centre qui est d'environ 15 millions de degrés. Donc, c'est illogique
Pour moi, c'est impossible que cette zone-là fasse partie du Soleil. C'est ce que les autres scientifiques croient, mais moi, je n'y crois pas. Parce qu'autrement, sa température serait plus élevée. Donc, c'est une petite zone étroite par rapport à la masse du Soleil, et donc de 400 km d'épaisseur, qui est une couche sphérique qui fait tout le tour du Soleil. Et donc, pour qu'elle soit en aussi basse température, il y a d'autres explications. Et elle est certainement pas reliée au Soleil, donc. Et donc, la température, parce que c'est ça, donc la température interne du Soleil est approximativement de 15 millions de degrés Kelvin, et un peu moins en Celsius. Donc, elle ne peut pas être seulement de 5781 Kelvin à sa surface. Donc, la raison pour laquelle, pour moi, elle est juste voisine du Soleil, mais elle ne fait pas partie du Soleil en tant que telle. Et ensuite, la zone de la chromosphère d'une épaisseur d'environ 2000 km comporte une température qui varie à la frontière de la fin de la zone photosphère et le début de la zone chromosphère d'environ 4000 degrés Kelvin. Donc, et ensuite, elle augmente jusqu'à environ 1 million de Kelvin à la frontière de la fin de la zone chromosphère et le début de la zone de la couronne, avec une température moyenne de 100 000 Kelvin. Donc, forcément qu'elle commence à environ 4000 Kelvin et elle augmente beaucoup plus vers la fin, et ce qui est tout à fait normal. Ensuite, la zone de la couronne d'une épaisseur d'environ, parce que je l'ai calculé selon la zone blanche ici, là, la zone blanche qui est la couronne, je l'ai calculé à environ 482 080 km d'épaisseur. Et donc, entre sa frontière qui commence à 2400 km de la surface du Soleil ou d'une étoile du même statut, donc, qui ont un volume semblable aussi, et jusqu'à environ donc 482 082 km de distance. Cette zone la plus chaude, elle est parfaitement en concordance avec des atomes qui subissent ici et là sur toute la surface des étoiles ou du Soleil, où un atome à la fois se trouve à subir à la première occasion un choc thermique qui brise en même temps tous ces liens d'interactions fortes et d'autres qui sont plus faibles, qui servent à retenir ces particules élémentaires ensemble. Et au moment où tous les liens d'interaction fortes et faibles et d'autres qui sont plus faibles se brisent, ça a pour conséquence de produire une fission nucléaire naturelle. Ensuite, lorsqu'un atome considérablement chaud, qui peut être jusqu'à 15 millions de degrés Kelvin ou moins, et qui provient de l'intérieur du Soleil, se trouve à entrer en contact avec la température externe qui est de seulement 5781 Kelvin, cette rencontre avec une température externe qui est, par hypothèse, d'environ 14 994 219 Kelvin moins chaude, ou moins que ça encore, mais quand même une immense différence de température. Ce choc est si violent qu'il a pour conséquence de faire subir à l'atome considérablement chaud un choc thermique qui est d'une violence suffisante pour que cela ait pour conséquence de briser en même temps tous ces liens d'interaction fortes et d'autres qui sont plus faibles de l'atome, qui servent à retenir ces particules élémentaires ensemble. Et au moment où tous les liens d'interaction fortes et d'autres qui sont plus faibles se brisent, cela a pour conséquence de produire une violente séparation et une violente poussée de toutes les particules élémentaires, de manière à les éloigner violemment les unes des autres et de la surface de l'étoile ou du Soleil. Donc, en produisant en même temps un nombre de niveaux d'énergie de rayonnement qui est égal au nombre de particules élémentaires libérées. Et parmi eux, des niveaux d'énergie
de rayonnement qui varient entre forts et d'autres qui sont plus faibles, évidemment. De sorte que lorsque l'atome considérablement chaud peut jusqu'à 15 millions de degrés Kelvin et qui provient de l'intérieur se trouve entrer, se rencontre avec une température, ok, ça c'est désolé, c'est une répétition plus ou moins, de sorte que cela mène logiquement à la brisure en même temps de tous les liens, donc voilà, de sorte que la production d'un nombre de particules élémentaires libérées qui est égal au nombre de niveaux d'énergie qui varie entre fort et faible, entre fort et d'autres qui sont plus faibles, elle reflète logiquement une relation de cause à effet physique. Et par conséquent, les raisons pour lesquelles la température des trois zones, en fait des quatre zones qui sont photosphère, chromosphère et couronne, donc qu'elle varie entre 5700 à partir de l'extérieur de la surface du Soleil et jusqu'à environ 5 millions de Kelvin à environ entre 2400 et 482 480 degrés, 482 080 km de distance du Soleil. Lorsque chaque fusion nucléaire se produit à la surface du Soleil à cause d'un choc thermique refroidissant d'une différence d'environ 14 994 219 Kelvin ou 14 993 945,85 degrés Celsius moins chaude, ou probablement à cause d'un choc thermique refroidissant d'une température d'une différence qui est moins élevée, mais quand même très élevée, mais qui reste à être déterminée. Donc, ça a pour conséquence de produire la fission nucléaire naturelle de l'atome qui subit le processus. De sorte que chaque explosion par fission nucléaire naturelle a pour conséquence de produire instantanément. Ça, c'est une idée que j'ai inventée aujourd'hui, juste avant la vidéo. Donc, de sorte, c'est important que je répète la phrase, de sorte que chaque explosion par fission nucléaire naturelle a pour conséquence de produire instantanément un vide. Et ce vide instantané est à une température neutre ou plus ou moins neutre, avec pour conséquence de faire diminuer considérablement la température ambiante à une distance relativement courte du Soleil. Et c'est la formation de ce vide ponctuel de chacune des explosions en fission nucléaire naturelle de tous ces atomes qui subissent cette explosion instantanée et par conséquent donc de plusieurs autres atomes qui subissent leur explosion en fusion nucléaire les unes après les autres de manière à reproduire de façon continue cette baisse de température locale. Le fait que leur explosion en fission nucléaire naturelle se produise de façon instantanée, la production de leur chaleur intense se manifeste seulement au-delà de la petite zone photosphérique qui est de seulement 400 km. Et c'est tout à fait logique. Et donc, leur chaleur intense commence à se manifester au-delà de 400 km et elle augmente, et par la suite, elle augmente jusqu'à un maximum d'environ 5 millions de Kelvin à la frontière externe de la couronne solaire. Et cela n'a rien à voir avec la fusion nucléaire ultra simpliste parce qu'elle n'existe pas. Donc, ce n'est pas la fusion nucléaire simpliste qui peut faire ça. Ce sont tous les atomes qui se retrouvent à atteindre la surface et donc une grande quantité d'elles se trouve à subir ce processus de transformation pour la production d'énergie, pour la production d'une fission nucléaire naturelle et d'énergie, de différentes forces d'énergie, selon le nombre de particules libérées et selon la force des liens qui retient les particules élémentaires ensemble. Donc donc ça c'est la partie 3 donc, du processus, la partie 2, pardon, du processus là, qui est responsable du rayonnement du Soleil et des étoiles qui ont le même statut. Donc merci et à la prochaine vidéo.